Dieu a dit depuis quelque temps qu'il veut nous amener à une autre dimension spirituelle, à d'autres dimensions financières, je veux dire. Et en fait, pour ses enfants, il a promis, c'est une alliance que d'être riche. C'est une alliance que de ne pas manquer, que d'avoir. C'est une alliance que Dieu a faite avec ses enfants. Alors nous ne devons pas vivre dans le manque, mais au contraire, nous devons avoir plus. Alléluia. Et nous avons donné toute une série. On a parlé de mammon. C'est la dernière fois qu'on avait parlé des finances. On a parlé de mammon. On a parlé, on a expliqué un peu l'argent, l'esprit que c'est derrière ce que c'est. On a expliqué certaines malédictions. On a expliqué certains principes. Si vous ne vous souvenez plus, je vous prie d'aller suivre ça. Parce que parfois, on se pose la question, mais moi, j'adore Dieu. Mais moi, je sers Dieu. Comment ça se fait que je manque d'argent? C'est à cause de l'ignorance que nous manquons. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la dîme. Dis avec moi la dîme. Dis avec moi la dîme. On va lire Genèse 4, au verset 2. Elle mit encore au monde Abel son frère. Abel devint un berger de petit bétail. Ce n'était pas un berger riche. Ce n'était pas un berger qui avait de grandes choses. La Bible explique que c'était un berger de petit bétail. Alléluia. Il n'avait pas grand-chose. Il n'avait pas des choses importantes, mais il avait des petites choses de petit bétail. Et Caïn, lui, était cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Ça, c'est dans Genèse. Qui a inspiré Caïn pour faire cela? Caïn a eu à apporter à Dieu les offrandes du fruit de la terre. Abel, lui, aussi apporta, mais Abel, lorsqu'il apporta quelque chose, il apporte les premiers-nés, les premières récoltes de son petit bétail avec leur graisse. Il apporte les premières naissances, mais il apporte aussi avec leur graisse. La Bible dit le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très fâché et il se refrogna. J'aimerais juste dire une chose que vous ne comprenez peut-être pas à présent. Mais toutes les offrandes et toutes les dîmes ne sont pas acceptées au ciel. Dieu n'accepte pas tout ce qu'on lui donne. Est-ce que toi, tous les cadeaux qu'on te donne, tu les acceptes? Moi, c'est bon. Shabradaga. Est-ce que toi, tous les cadeaux qu'on te donne, tu les acceptes? Non, dites la vérité. Dieu n'accepte pas tout ce qu'on lui donne. Même les dîmes. Dieu n'accepte pas toutes les dîmes. Parce que tout ce que tu lui donnes, quand toi tu penses que c'est la dîme, ce n'est pas forcément la dîme pour Dieu. On commence bien. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors Dieu, lorsqu'Abel va lui ramener la dîme, va lui ramener les premiers-nés, c'est ça la dîme. La Bible dit que Dieu va porter un regard favorable parce qu'il apprécie ce qu'il lui a donné. Tout à l'heure je disais, on ne doit pas, ni toi ni moi, être à l'aise avec la médiocrité. Surtout lorsqu'il s'agit de Dieu. Surtout lorsqu'il s'agit de le servir. Quand tu es à l'aise avec la médiocrité. Ah non mais j'ai fait, mais je me suis débrouillé, c'est tout, c'est bon. Quand tu es à l'aise avec ça, tu ne donnes pas à Dieu le meilleur. Quand pour toi Dieu mérite le meilleur et tu payes le prix pour que Dieu ait le meilleur, crois-moi que Dieu au ciel va le regarder d'une manière favorable. Dieu va le regarder d'une manière favorable. Regarde ce que Malachie 1, au verset 6 dit.
un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ça, c'est Dieu qui le dit. Il dit un fils doit honorer son père parce que tout père mérite d'être honoré. Un maître doit être honoré par son serviteur. Mais moi, si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est la crainte qui m'est due, dit l'Éternel, Yahweh des armées? À vous prêtres qui méprisez mon nom, vous qui dites en quoi nous t'avons méprisé. Dieu dit, vous m'avez méprisé, mais vous me posez la question, quoi nous t'avons méprisé? Et là, il va l'expliquer. Et regarde son explication. Verset 7. Vous apportez sur mon autel une nourriture souillée. Vous dites en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table du Seigneur est chose méprisable. 8. Quand vous amenez un sacrifice d'une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-le donc à ton gouverneur, je te prie. T'agréera-t-il? Te fera-t-il bon accueil? Dit le Seigneur des armées. Il dit en gros, lorsqu'il s'agit des bêtes aveugles, des choses que vous n'avez pas besoin, c'est à moi que vous donnez. La dîme, c'est les premiers 10%. Ce n'est pas les 10% de ton salaire, mais c'est les premiers 10% qu'on donne à Dieu. Quand tu as donné à Dieu, c'est-à-dire que tu as utilisé déjà les 50%, et tu viens après, j'ai gardé ma dîme, et tu as donné à Dieu ce qui reste, dans les 50 là qui restent, tu as donné à Dieu 10%, tu ne lui as pas donné la dîme. Parce que la dîme, avant d'utiliser tes revenus, Dieu d'abord prend sa part et ensuite toi tu viens. Quand tu viens donner à Dieu une offrande d'une bête aveugle, quelque chose que tu n'as pas besoin. Ah non, ce vêtement-là, je n'en ai plus besoin. Je vais le semer à l'église comme ça, ils vont le vendre. Et peut-être on va voir. Ah non, ces chaises-là, j'en ai plus besoin, je vais les donner à l'église. Là, tu penses que c'est la bénédiction que tu as derrière. Toi-même, si on t'aurait donné ça, t'aurais dit, ah, si aujourd'hui, je viens, je dis, je t'ai fait un cadeau, je te donne quelque chose de troué, un vêtement troué, tu vas dire c'est un cadeau ou c'est du mépris. Tu vas appeler ça du mépris. Et lorsqu'il s'agit de Dieu, on peut lui ramener tout ce qu'on veut, on peut lui ramener n'importe quoi. On pense qu'il va accepter. Il n'accepte pas tout. Comme toi, tu n'acceptes pas tout. Il n'accepte pas toutes les dîmes. Parce que la dîme, c'est les premiers. Lorsque ce n'est plus les premières, ce n'est plus la dîme. Quand ce n'est pas les premiers 10%, ce n'est plus la dîme. Alléluia. Lorsqu'on amène une offrande souillée, une offrande à mépris qu'on donne à Dieu, c'est des 20 €, j'en ai pas besoin, j'en ai beaucoup. Donc je mets offrande 20 €. Tu as pensé que tu as semé quelque chose. Je suis conduit par l'esprit de parler d'offrande en même temps. Mais c'est les 20 €, je n'ai pas besoin. C'est des choses dont c'est même pas quelque chose, ça n'a pas de valeur dans ton cœur quand tu donnes ça. Toi-même, ça n'a pas de valeur dans ton cœur. Tu penses que Dieu a vraiment besoin de tes 20 €. Sincèrement. Dieu est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Lorsqu'on le fait, c'est un acte honorable, respectable, surtout la dîme. Lorsqu'on donne la dîme est un acte de respect et d'honneur pour notre Dieu. Alors quand on apporte la dîme, apportons-la à Dieu avec un respect et avec de l'honneur. C'est pour ça que parfois, tu as donné ta dîme, mais ça n'a rien fait parce que tu as donné ta dîme après avoir tout fait. Tu as acheté tes mèches, tu as acheté ton make-up, tu as acheté tout ce qu'il fallait. C'est là maintenant tu dis à Dieu, Seigneur, tiens la dîme. Il n'en a pas besoin. Lui veut les premières. Lui veut d'abord que tu penses à lui. Consacre d'abord tes revenus avant de les utiliser. Consacre tes revenus avant de les utiliser. C'est une chose respectable. Note-le. La dîme est un acte d'honneur envers Dieu. C'est un acte d'honneur
J'honore Dieu en lui donnant ma dîme. Les premiers fruits de mes récoltes, je la donne à Dieu. Les premières, pas après avoir fait je ne sais quoi. Non, les premières. Même si tu as des projets en moi, tu as des projets qui doivent être mis en place. D'abord, je donnerai à Dieu et ensuite, je ferai mes projets. Ne donne pas à Dieu à la fin parce que ce n'est pas la dîme. La dîme, c'est les premières récoltes. Et Abel a donné les fruits de sa terre. Mais Abel avait des petits bétails, mais il a donné les premiers-nés. Et Dieu a vu que celui qui a donné les premières choses a bien fait. Celui qui a donné le reste n'est pas important, n'a pas bien fait. Ne force pas Dieu à accepter ta dîme lorsque toi tu n'as pas donné la dîme comme il fallait. La chose que tu dois comprendre, c'est que la dîme, ce sont les prémices. C'est les premières choses. Les premières, avec moi, le premier. Lorsque Dieu n'a pas la première place, il n'a aucune place. Lorsque Dieu n'a pas la première place, il n'a aucune place. Souvenez-vous, Abraham, Dieu lui fait une promesse. Et Abraham veut aider Dieu. Abraham va prendre pour femme, non mariée légalement, mais il va prendre pour femme la servante de sa femme. Il va la prendre pour femme. Ils vont avoir un enfant qu'ils vont appeler Ismaël. Et un jour, Dieu va parler, lorsqu'Isaac va naître, Dieu va parler à Abraham. Et Dieu va lui dire, Abraham, donne-moi ton fils unique, Isaac. Pourquoi Dieu avait précisé qu'il a un fils unique? Est-ce que Dieu est en train de le provoquer? Ou est-ce que Dieu est en train de lui montrer que ce que tu as fait là, j'étais pas là-bas? Alléluia. Lorsque Dieu n'a pas la première place dans tes finances, il n'a aucune place du tout. Lorsque dans tes revenus, Dieu n'a pas la première place, il n'a aucune place du tout. La dîme n'agit que lorsque c'est les premières 10% qui sont donnés. Sinon, ce n'est pas la dîme. Alléluia. Souvent, j'ai des questions comme, oui, mais moi, je reçois des aides. Oui, mais moi, ce n'est pas mon salaire. On a expliqué que la dîme, ce n'est pas le salaire. Ce sont les revenus. Ce sont peut-être des cadeaux. Si je t'offre quelque chose, tu dois la dîme à Dieu. Si on t'offre quelque chose, tu dois la dîme à Dieu. Vous qui aimez beaucoup les cadeaux, vous aimez les dîmes aussi. Parce que plus tu as des cadeaux, plus tu dois donner les dîmes. Amen. Si tu aimes beaucoup les cadeaux, tu dois beaucoup aimer les dîmes. Parce qu'il suffit que la sœur t'apporte quelque chose, elle t'a créé, entre guillemets, quelque chose avec Dieu. Il faut que tu donnes à Dieu la dîme. C'est pour ça, en fait, celui qui veut bien faire les choses, qu'il ne donne pas la dîme une fois, quand il a tout en un mois. En fait, il y a des gens qui donnent la dîme par mois. Dès qu'ils ont reçu, donnent la dîme. Or, la dîme, c'est les premiers 10%. Ok? Je te donne un vêtement qui coûte 50 €. Tu dois donner 5 € à Dieu. Avant d'utiliser ce vêtement-là, trouve le moyen de sortir 5 €. Alléluia. Tu donnes à Dieu. Tu écris dîme à Dieu. Ça, c'est ta part, Seigneur. La Bible dit ceci. La Bible dit, trouvez-moi ce verset, c'est dans Corinthiens, elle dit que chaque dimanche, nous devons préparer nos dîmes pour la semaine qui arrive. Parce que durant la semaine, tu as peut-être eu des revenus. Durant la semaine, tu as peut-être reçu quelque chose. Alors prépare déjà. Cette semaine, j'ai eu ça. Cette semaine, j'ai eu ça. Cette semaine, j'ai eu ça. Je vais prendre 10% et je vais donner à Dieu. Voilà pourquoi, parfois tu donnes la dîme, mais la dîme n'agit pas vraiment. Parce que ce n'est pas la première chose que tu donnes à Dieu. Parce que En fait, Dieu veut que tu sois concentré et appliqué lorsqu'il s'agit des finances. Vous allez voir, ça va être compliqué parce que tout ce que tu vas recevoir, tu dois calculer, tu dois compter, tu dois être concentré sur ça. C'est comme les impôts. Les impôts, tout ce que tu reçois, tout ce que tu fais avec ton argent, tu dois le déclarer. Alléluia. Tu dois le déclarer, tu dois veiller, tu dois regarder, S'il voit un virement même de 100 €, tu dois le justifier.
Parce que si un collecteur d'impôts passe, tu peux être taxé et appelé voleur. Alors comment une personne qui donne quand même la dîme est quand même voleur? Il donne la dîme, il ne donne pas vraiment la dîme. Il donne 10% de ceux qu'il n'a peut-être pas besoin ou de ceux qui l'utilisent. Alléluia. La dîme, c'est les premiers revenus. Alors, avant de bien expliquer la dîme, on va parler des prémices. Les premières choses. Parce qu'on a dit que la dîme, c'est les premières choses. Amen. On va parler des prémices. Les prémices, ce sont les premières récoltes du travail, ou même d'une année, duquel l'homme a fait couler sa sueur. Cela peut être son premier salaire. Ça peut être son premier salaire, c'est-à-dire il rentre dans un nouveau travail. Son premier salaire, il le donne à Dieu. Son premier bénéfice dans un business, il donne à Dieu. Les premières récoltes qu'il a. Alléluia. Parfois, tu n'as pas un nouveau travail, tu as le même. En décembre, nous faisons à l'église des sacrifices. Tu l'as trouvé? Envoie-le-moi, s'il te plaît. En décembre, à l'église, nous faisons des sacrifices pour l'année qui arrive. Amen. Vous connaissez ça? Des sacrifices pour l'année qui arrive. Même au mois de janvier, il y en a qui font des sacrifices pour l'année. En fait, ils ne prennent pas le salaire, ils ne prennent pas les récoltes. Janvier, c'est un mois où, normalement, tu dois être vide. Si c'est l'épargne, peut-être qu'il t'aide, mais si les revenus que tu as, les premiers revenus que tu as, normalement, Dieu doit avoir sa part. Normalement, tu dois toucher 11 mois de salaire et pas 12. Ceux qui ont des 13 mois, ils peuvent toucher 12 mois, mais pas 13. Alléluia. Parce que Dieu doit avoir sa première part. Quand vous donnez à Dieu janvier, il prendra février jusqu'à décembre. Quand vous ne savez pas donner à Dieu janvier, ne lui demandez pas de prendre juin, ne lui demandez pas de prendre juillet, parce qu'il n'a pas pris janvier. Oh mon Dieu. Exode 23 au verset 19, la Bible dit, « Tu apporteras au sanctuaire de l'Éternel ton Dieu les tout premiers. » Dis avec moi les tout premiers. J'entends pas, dis avec moi les tout premiers. Les tout premiers produits de tes récoltes, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. En fait, Dieu veut toujours la première place. Il dit, lorsqu'on se lève le matin, on ne touche pas nos téléphones, c'est à Dieu qu'on donne les premières minutes ou les premières heures, ça dépend de l'emploi du temps. Mais Dieu donne, Exode 23 au verset 19, Dieu veut les premières choses. Alléluia. Tu veux être riche pour Dieu. Qui veut être riche pour Dieu? Qui veut que maman, comme on l'a expliqué, arrête de toucher à nos finances? Qui veut ça? Qui veut que lorsqu'il regarde son compte, oh, ça me fait plaisir juste d'avoir, c'est plus, d'avoir 5 chiffres, d'avoir 5 chiffres dans mon... D'avoir 10 chiffres. Ça ne fait pas plaisir. Tu vois un 2, un 0, un 0, un 0 et un 0. Cet argent-là, l'église pour l'instant n'en a pas besoin. Personne n'en a besoin, mais c'est juste là dans ton compte. Ça fait plaisir. Parce que quand tu regardes ton compte, tu as moins. Elle est où la joie? Et le jour où il y a une galère? Et le jour où on a besoin d'urgence de quelque chose? Et même toi, le jour où tu auras besoin d'urgence de quelque chose, comment tu fais? Mes amis, ce n'est pas cette vie que Dieu veut pour nous. Nous sommes ses bien-aimés. Dieu veut pour nous les meilleures choses. Et pour avoir les meilleures choses, il veut que les premières récoltes, tes premières récoltes, donne-lui. Alléluia. Avec respect et honneur. Dis avec moi, avec respect et honneur. En fait, ça fait partie de la loi pour avoir Dieu dans son camp, lorsqu'il a la première place. Exode 13 au verset 19 dit, « Le premier-né, qu'il soit des hommes ou des bétails, m'appartiennent. » Le premier-né dans une famille
n'appartient pas à la famille, n'appartient pas à la mère ni au père. Oh, c'est mon fils, c'est pas ton fils, il est d'abord à Dieu. Ah non, c'est ma fille. Elle n'est pas à toi. Elle est d'abord pour Dieu. Quand vous ne comprenez pas ça, mes amis, vous êtes en train de... Parce que le premier est un exemple. Le grand frère ou la grande sœur, la première là, le premier là qui arrive, est un exemple pour la suite. Si le diable là, il l'attrape, mais quel exemple il va donner aux autres? Moi, depuis que je grandis, mère dit toujours, mon grand frère, mon grand frère, mon grand frère. Quand je me suis converti, il n'a pas mis 2 ans. Il n'a pas mis 1 an à se convertir. Il m'a suivi à l'église. Parce qu'il prenait son frère comme exemple. Mais imaginez maintenant, j'écoutais pas l'appel de Dieu, j'allais pas à l'église. Les grands frères, les grandes sœurs, vous devez être des modèles. Vous devez aimer vos petits frères et sœurs. Vous devez les aider, les accompagner, les bénir, les aimer. Oh, vous êtes il n'aime pas ses frères et sœurs. Parce que Dieu a dit, le premier m'appartient. Si le premier est un mauvais exemple, je ne dis pas que c'est foutu pour la suite. Lorsqu'il s'agit de famille, lorsqu'il s'agit des finances, c'est foutu pour la suite. Mais lorsqu'il s'agit de famille, ça va être compliqué pour le reste. Pour vous qui n'avez pas encore d'enfants, ou pour vous qui en avez, priez pour eux. Priez pour les premiers. Déclarez des bonnes choses pour les premiers. Assurément, Dieu va agir favorablement. Parce qu'il dit, le premier-né, qu'il soit des hommes ou qu'il soit des bétails, m'appartiennent. Ça appartient à Dieu. Ce n'est pas pour nous, c'est pour le Seigneur. Les prémices, c'est ça. Les prémices, c'est lorsqu'une année commence, c'est de donner à Dieu mes revenus. Avant, à l'ancienne époque, comme il n'y avait pas, la richesse d'un homme, c'était pas les euros, c'était pas les francs, c'était pas les dollars. La richesse d'un homme, c'était le bétail qu'il avait, c'était le nombre d'animaux, de bêtes qu'il avait. C'est comme ça qu'on calculait la richesse d'un homme. Satan va voir Dieu. Pour Job, il va dire, mais regarde comment tu l'as béni. Il a plein de bêtes, il a du bétail, il a beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il parle de richesse. Et à l'ancienne époque, lorsqu'on bâtissait un autel à Dieu, on donnait à Dieu nos bêtes, c'est-à-dire nos richesses. Et souvent, vous allez voir dans la Bible, il est écrit, ils donnaient un autel de sacrifice. Souvent, ils donnaient à Dieu leur meilleur. Ils donnaient à Dieu le meilleur qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient de mieux, c'est ça qu'ils donnaient d'abord à Dieu. Et ils récoltaient mieux. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais que tu donnes à Dieu le meilleur. Le meilleur. Donne à Dieu le meilleur de ton salaire. Donne à Dieu le meilleur de ton argent. Donne à Dieu le meilleur de ta... Donne à Dieu le meilleur. Le meilleur. Assurément que si tu sais donner à Dieu les premières choses, il n'agira pas pour toi en dernier. Il y a des gens, leurs promesses tardent. Parce que Dieu, en fait, il ne voit pas l'importance de se précipiter face aux démons et aux esprits qui essaient de bloquer tes promesses. Il ne voit pas l'importance de se précipiter parce que tu ne te précipites pas non plus. Beaucoup de gens se sont seulement arrêtés à Dieu est bon. Beaucoup de gens se sont seulement arrêtés à Dieu est amour. Beaucoup de gens se sont arrêtés à là. Et ils ont commencé à penser que Dieu est un ami, un collègue de classe, un collègue de travail, un frère ou une personne avec qui on peut jouer. Donc je ne lui donne rien, j'attends. Je n'en fous même pas une. Je ne prie même pas et j'attends que Dieu agisse pour moi. Et quand il n'a pas agi, et quand le problème arrive, tu pries, Dieu n'a pas agi. Et tu dis, Seigneur, tu m'as laissé. Dieu vraiment. C'est comme ça que les gens se comportent avec Dieu. On n'a rien compris. Quand ça va, montre à Dieu qu'il est important. Quand ça va, donne-lui. Toi, tu attends que ça ne va pas et là, tu vas vraiment jeûner. Et là, tu vas vraiment prier. Et là, tu te souviens de Dieu. C'est pour ça, dans mes combats, je suis serein. Je sais que lorsque ça allait, c'était lui le premier. Lorsque ça ne va pas, il est toujours le premier. J'ai aucun problème, je suis serein. Dieu va agir. Ça fait mal, mais Dieu va agir. Donne-moi un bon amen. Dis à ton voisin, donne à Dieu les premières. Les premières choses. C'est ce qu'il veut. C'est ça les prémices.
Les prémices, c'est que tu as un nouveau salaire, tu as un nouveau contrat. Ah, je suis content. En plus, là, j'avais des dettes à régler, j'avais des choses à faire, j'ai des créanciers, j'ai des choses et tout, j'ai des charges. Là, j'ai un nouveau salaire. Maintenant, c'est vrai que, si tu regardes bien, il y a un défi. Il y a un défi de donner à Dieu ou régler les dettes. Oh my God. Une personne qui n'a pas la foi va régler les dettes. En ayant d'autres avec Dieu, en fait. Parce que quand tu règles des dettes des hommes, tu as une dette, tu as des problèmes avec Dieu parce que tu es en train de le voler. Et le problème, c'est quoi? C'est que Dieu voulait la première chose et tu ne lui as pas donné. Ne demande pas la suite. Parce que la suite, ce n'est pas pour toi. La suite, ce n'est plus à Dieu. La suite, c'est pour toi. Bâtis un autel de sacrifice. Mets-toi à genoux et demande à Dieu pardon. Afin qu'il prenne le reste. Oh, tu as manqué une occasion de dire Amen. C'est vrai que des fois, on a un nouveau salaire. Je dis ça parce que ça m'était arrivé. Tu as un nouveau truc. Là, maintenant, c'est soit prémisse. Tu as un loyer. Tu as des charges. C'est soit les prémices, ou soit régler les choses qu'il y a à faire. Qui fera quoi? Quelle est ta dimension de foi? Ça, c'est la foi qui va jouer maintenant. Quelle est ta manière de croire? Quelle est ta croyance? Qu'est-ce que tu vas poser comme acte? Et il y en a qui choisissent les prémices. Et Dieu bénit ceux qui choisissent les prémices. Parce que c'est pour toi-même que tu le fais. Alors la dîme, ce n'est pas les prémices. Les prémices, tu les as déjà données. La dîme, c'est les prémices de ton salaire, de ton mois, de ce que tu récoltes dans la semaine, de tes récoltes. Les prémices, c'est les prémices d'une année. L'argent pour une année. Alors nous, on le met comme un sacrifice. On donne de décembre à janvier. Il y en a qui offrent à Dieu leur année avec ces sacrifices de janvier. Et d'autres, les prémices, la dîme, c'est les prémices, c'est les premières de tes revenus. De tous tes revenus, la dîme, c'est les premières. Deutéronome 8, au verset 17 à 18 dit, il est dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, et la puissance de ma main m'ont acquise ces richesses. Quand tu as un nouveau travail, quand tu travailles, quand tu as des revenus, quand tu arrives à gagner un petit salaire, même un gros salaire, ne dis surtout pas, c'est la Bible qui le dit, ne dis surtout pas, si franchement ce n'était pas moi, je me lève tôt, je me lève à 4 heures. Je me lève à 4 heures, je prends le train, je vais à Paris, dans le froid, dans la neige. Je travaille, je finis tard, je rentre chez moi, il est 21h. Et vous me dites qu'il faut que je donne la dîme. Il y en a qui peuvent se dire ça. Mais la Bible dit, garde-toi. Dis à ton voisin, garde-toi. Parce que quand tu fais ça, tu n'attires pas une bénédiction pour la dîme. Parce qu'il y en a d'autres, ils vont le donner quand même. Mais ce n'est pas la bénédiction qu'ils attirent. La Bible dit, garde-toi de dire en toi-même. Même pas. Parce que ça sera pire que si tu le dis aux gens. Mais si tu le dis dans ton cœur. Oh non, franchement. Moi qui ai galéré là. Je suis allé au travail, j'ai galéré. À la fin là. Vous me dites quoi? Je donne la dîme. Quand tu dis ça, tu n'attires pas. Ta dîme est reçue, est irrecevable. Ta dîme n'est plus acceptée. C'est vrai qu'on ne le dit pas, que les dîmes ne sont pas tous acceptées. Elles ne sont pas toutes acceptées. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui en fait qui t'a donné la capacité d'acquérir ce que tu as. Parce que tu ne l'as pas acquéri d'une manière malhonnête, n'est-ce pas? Et comme ce n'est pas d'une manière malhonnête, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Ah non mais, je suis allé prospecter des clients, je suis allé les voir vraiment, je suis allé et Dieu m'a envoyé des clients. Et c'est grâce à moi maintenant que je peux avoir des clients et puis recevoir. Non, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a fait grâce. Et comme c'est Dieu qui a fait grâce, n'oublie pas le Seigneur.
Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui dans tes finances. Dis avec moi, je me souviendrai de Dieu. J'entends rien. Alléluia. Vous voyez là? Tu vois là? Est-ce que là, tu es en train de voir ce que tu ne faisais pas? C'est pour ça que le salaire n'augmente pas. C'est pour ça que Dieu ne donne pas plus. Parce que dans l'alliance, dans le contrat, tu ne fais pas ta part. Et même, le problème, je vais le lire tout à l'heure, le problème se trouve quelque part. Mammon, on avait parlé de lui. On va parler de lui. Mais il dit, garde-toi. Garde-toi. La Bible dit, souviens-toi. Tu n'auras pas peur de... Souviens-toi plutôt de Dieu qui t'a donné la capacité. Lorsque tu récoltes quelque chose, lorsque quelqu'un te touche, lorsque quelqu'un est touché pour te faire du bien, oh, je t'ai acheté telle chose, je ne sais pas, j'ai été touché de t'acheter telle chose. Rends grâce à Dieu. Tu lui dis merci, mais tu dis je rends grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui est derrière. Là, vous ne comprenez pas que quand tu manges, c'est Dieu qui t'a nourri. Quand tu t'habilles, c'est Dieu qui t'a habillé. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas te réveiller, c'est Dieu qui t'a donné. Est-ce qu'on a appris à avoir le souffle de vie? On a appris à respirer, on n'a pas appris à respirer. Tout ça, c'est Dieu. Et même dans nos finances, c'est Dieu. Peu importe ce que tu récoltes, peu importe d'où te vient l'argent, même si c'est ta famille, ne sois pas orgueilleux. C'est Dieu qui est derrière. Ah, c'est mon propre frère. D'accord, mais c'est Dieu qui est derrière. On va lire Juge 6 au verset 1. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante, contre Israël. Écoute très bien l'histoire. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, c'est la Bible qui le dit, quand Israël avait semé Madian, au moment où ils sont en train de semer, Madian est informé. Mais comment? Amen. Il y a des gens qui sèment. Mais au moment où ils sèment, parce qu'ils n'ont pas sécurisé leurs finances, quand Israël a semé, dis avec moi, quand Israël a semé, au moment où il semait, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Voilà le travail de Mammon, on l'avait expliqué. Au moment où le peuple de Dieu sème pour avoir la production des terres, à ce moment-là, ils sont assiégés, ils sont entourés. Pourquoi? Parce que on pense que c'est nous qui devons chasser Mammon. On n'a pas la capacité de chasser Mammon par nos prières. Tu prieras des années pour chasser la pauvreté, pour chasser le manque d'argent. Tu vas crier. Parce que l'argent, on la sème pour la récolter. L'argent, on la protège pour la récolte, pour en avoir plus. Pour garder déjà, et on sème pour en avoir plus. Alléluia. Tu peux faire le travail de je donne mon offrande, mais pas la dîme. Moi, s'il s'agit de donner, tu vois, à l'église, si l'église a besoin de quelque chose, voilà. Moi, je peux acheter les caméras de l'église. J'achète les caméras, je peux acheter l'écran. C'est moi qui va semer. Mais la dîme, non. La dîme, c'est pour enrichir les pasteurs. Je ne veux pas donner la dîme. Quand tu fais ça, tu as semé. Si Mammon a vu, et je crois qu'il va voir, si Mammon a vu, la Bible dit qu'ils les ont assiégés. Ils étaient tout autour. Au moment de la production, de la récolte, de ce qu'ils ont semé, la Bible dit qu'ils ne laissaient rien, ni vivre, ni bœuf, ni âne, rien. Alléluia. Donc,
Ce n'est pas une histoire de salaire. Moi, on m'a déjà raconté, moi, des gens qui peuvent gagner des 8 000 euros. Et à la fin, ils n'ont rien. En fait, non, ce n'est pas qu'ils n'ont rien. C'est qu'ils ne voient même pas ces 8 000 euros passer. Tu as gagné 8 000, mais ils sont passés où tu ne vois même pas. Parce que tu n'as pas sécurisé. Dis avec moi, il faut sécuriser l'argent. La Bible dit, pour toi, je menacerai le dévoreur. Ce n'est pas nous, on ne peut pas le menacer. On ne peut pas le chasser. C'est les prémices et la dîme qui font que Dieu a vu et il fait sa part. Il chasse le dévoreur. Je prie que le dévoreur qui dévore tes récoltes soit chassé au nom de Jésus. Et que désormais tu récoltes plus que ce que tu as semé au nom de Jésus. Franchement, les amis, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai plus de voix. Je force vraiment sur mes cordes vocales. Là, j'ai plus de voix. Et on a encore toute la semaine là, de prière. Kabrado Shayaba. Il leur laissait rien. Mais ma question, c'est qui les informait lorsque le peuple de Dieu semait? Lorsque c'était le moment de semer, qui les informait? Je vous ai dit, si vous voulez savoir ça, allez réécouter la prédication sur Maman. Allez réécouter et comprendre que c'est lui qui gère l'économie mondiale. Et que lui a dit à Jésus, il a pris Jésus, il a dit, regarde tout ça. Il a dit ça à Jésus. Dis-moi si il a dit ça à Jésus, mais qui nous sommes nous? Il dit, regarde tout ça. Ça m'a été donné. C'est une maman qui dit ça à Jésus. Mes amis, ne jouons pas avec l'argent. Donnons à Dieu sa part. Gardons notre part. Je garde la Bible. Alléluia. Et souvent, c'est pour ça que des fois, la dîme n'est pas reçue. Parce qu'en fait, parfois la dîme n'est pas reçue parce que, mes amis, la dîme, c'est Dieu. Je vous ai dit que la dîme, on la donne avec respect et honneur, n'est-ce pas? Je l'ai dit tout à l'heure. Dieu doit l'honneur, on doit donner à Dieu l'honneur et le respect qui lui est dû. Et quand vous donnez la dîme, il y a des gens, des fois, ils donnent la dîme un mois, l'autre mois, ils ne donnent pas. Après l'autre mois, ils donnent. Après l'autre mois, ils ne donnent pas. Il fait 2 mois, 3 mois, ils ne donnent pas. Après 4 mois, ils donnent. Mais tu as sécurisé quoi? Tu joues avec qui? On joue avec Dieu parce qu'on ne le voit pas. Tu vois, ton problème, c'est parce que tu ne le vois pas. C'est juste ça le problème. Si tu le voyais, là tout de suite, ton comportement aurait changé. Même celui qui est en train de penser à autre chose, celui qui est en train de vivre autre chose là dans sa tête, là si Dieu était ici, visiblement parce qu'il est ici, si tu l'aurais vu de tes 2 yeux, tu aurais changé. Alors la Bible dit, mon juste vivra par la foi. La foi, c'est de croire, c'est de voir en esprit sans l'avoir vu de ses 2 yeux. Quand tu donnes la dîme irrégulièrement, quand la dîme, un jour c'est 9% au lieu que ce soit 10%. Un mois, si tu veux donner 11, 15, 20, 30%, 50%, il n'y a pas de problème tant que ça ne va pas en dessous de 10%. Dites amen bien. Et il y en a qui donnent à Dieu. Ils donnent à Dieu 9%. Ils donnent à Dieu 8%. Ils ne donnent pas à Dieu 10%. Ils ne donnent pas à Dieu 11%. C'est ça le problème. Il est irrégulier dans ce qu'il donne à Dieu. Il est irrégulier dans ce qu'il fait pour Dieu. Je prie que Dieu te donne la mentalité de comprendre qu'il mérite. Donc, des fois même, c'est soit la dîme, soit payer ton forfait, sacrifie-toi. Laisse le forfait de côté. Donne à Dieu la dîme et tu verras. Dis avec moi la dîme. La dîme est la forme la plus élevée de l'adoration au niveau des finances. Souvenez-vous, la Bible disait que, on l'avait vu la semaine passée, pas la semaine passée, mais on l'a vu la dernière fois qu'on a parlé de Maman, on a dit qu'en fait, lorsqu'on est cupide, lorsqu'on aime trop l'argent, lorsqu'on aime beaucoup l'argent, nous sommes des adorateurs, des idolâtres de Mammon. C'est de l'idolâtrie. Alléluia. Et il y en a, mes amis, qui aiment l'argent, du coup ils ne donnent pas. Mais la dîme est la forme la plus élevée. La manière d'adorer Dieu le plus au travers des finances.
c'est lorsque tu sais donner à Dieu sa part. Lorsque tu sais que dans ce que tu reçois, tu n'as pas les 100% vrais. Tu as peut-être 90, mais tu n'as pas les 100%. Peu importe ce qu'on te donne, peu importe ce qu'on t'amène, peu importe, tu n'as pas les 100%. Lorsque je vous ai parlé des murmures, il y en a lorsqu'ils donnent la dîme dans leur cœur, ils murmurent. Ne murmure pas, ne murmure plus. Laisse Dieu prendre sa part. Amen. Acclame le Seigneur. Et pourquoi, mes amis, vous ne croyez pas aux promesses qui sont derrière? Les promesses qui sont avec la dîme. La Bible dit ceci. Dans Malachie 3, verset 9 dit, « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, vous la nation tout entière. » Il dit, « Apportez toute la dîme à la maison du trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. » Il dit, « Mettez-moi ainsi à l'épreuve. » Si nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous le mettons ainsi à l'épreuve. Alléluia. Et il dit, et vous verrez. À ce moment-là, vous verrez. Si tu as fait ta part dans la dîme de ce que j'ai expliqué, dans les prémices, comme j'ai expliqué, vous verrez de votre part. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais parfois un comportement, un mauvais comportement de tous les jours est en train de te condamner. Amen. Malheureusement, il y en a qui donnent leur dîme, mais ils sont quand même cupides. Ils donnent leur dîme, mais ils aiment quand même beaucoup trop l'argent. Et ils ont un comportement méchant. Ils n'ont pas un bon comportement. Ils n'aiment pas les gens, ils n'aident pas les gens, ils sont mauvais. À ce moment-là, l'alliance ne marche pas. Jésus va dire un jour dans la Bible, il y a quelqu'un qui va venir le voir, il va lui dire, mais moi je donne la dîme de tous mes revenus. Je donne la dîme. Je donne la dîme de telle récolte, de telle récolte, de telle récolte. Je donne tout ça. Et Jésus lui dit, c'est bien. Avant de donner la dîme, le comportement, la façon de faire. Tu craches, tu écrases le pauvre, tu écrases le méchant. Tu n'es pas bon avec les gens. Tu fais souffrir. Et il explique que avant de donner la dîme, il faut donner la dîme, il faut la donner. Donne-la pour toi. Sinon le dévoreur viendra toujours manger tes récoltes. Mais avant de donner ça aussi, il y a un comportement à avoir. Arrêtez d'être méchant avec les pauvres. Arrêtez d'être méchant avec les hommes. La méchanceté ne paye pas. La méchanceté ne paye pas. Sois méchant aujourd'hui, tu vas t'en sortir. Demain, tu vas t'en sortir. Mais tu vas te faire attraper le 3e jour. Les gens mauvais ne vont pas loin. Les gens qui ont le cœur noir ne vont pas loin. Je peux vous donner des exemples, mais vous allez griller des gens de qui je parle. Les méchants ne vont pas loin. Ils se réjouissent aujourd'hui, demain. Mais leur méchanceté les font arrêter. Alors celui qui est bon de cœur, Dieu peut lui faire récolter de ses dîmes et de ses offrandes. Est-ce que nous avons compris? Alors maintenant, quand tu reçois quelque chose, même si la dîme, c'est 1 euro, mets-la pour Dieu. Consacre-la pour Dieu. S'il faut donner 1 euro de dîme, donne 1 euro de dîme. S'il faut donner 50 centimes de dîme, donne 50 centimes de dîme. Le plus important, c'est qu'à chaque fois, Dieu voie sa part. Alléluia. Je prie que désormais ta dîme soit reçue au ciel. Que désormais ta dîme soit acceptée. Et le plus important, c'est qu'elle soit acceptée régulièrement au nom de Jésus. Levons-nous, on va prier, mes amis. Maraboshaya.